sait pas trop, mais ça remonte à très longtemps. Mais bon, c'est sûr que leur présence ici ne peut pas être antérieure avant le XVe siècle, début du XVe siècle, où ils commencent à arriver. Il y a un attachement particulier à Sainte-Sara, parce qu'on l'appelle la patronne des gitans. Alors, on ne sait pas trop non plus comment c'est venu. Il y a tout un tas de gens qui ont supposé tout un tas de choses plus ou moins, comment je pourrais dire, voilà, plus ou moins, voilà, des choses plus ou moins farfelues, plus ou moins imaginaires, plus ou moins plausibles. Si vous voulez, en recoupant des études qui ont été faites sur les gitans, sur particulièrement la première migration qui a eu lieu au XVe siècle, qui venait de Grèce, d'où ils étaient partis pour différentes raisons, dont on ne va pas parler ici, et qu'on appelait les Égyptiens, parce qu'ils venaient d'une région de Grèce qu'on appelait la Petite Égypte, et eux-mêmes se faisaient appeler Égyptiens. Et quand on sait que Sainte-Sara est égyptienne, la tradition nous dit qu'elle était égyptienne, ben on comprend le rapprochement qui a pu s'opérer, et une certaine confusion, parce que le mot gita est une déformation de ce mot égyptien dont on les qualifiait. Et d'ailleurs, il y a des régions d'Espagne où quand on parle des gitans, on parle des Égyptiens, et on dit qu'on va en Égypte quand on va dans les quartiers où ils habitent. Ben, les processions, c'est avant tout fait pour honorer les saints et pour les vénérer. Et puis aussi, c'est d'un certain côté une reconnaissance aussi de son culte, de sa sainteté, quoi. On vient ici, si on a des enfants baptisés, on les fait baptiser, on vient voir Sainte-Sara, les Saintes Marie, on vient aussi, on fait la fête en même temps aussi, enfin il y a tout cet ensemble-là, il y a le côté fête et pèlerinage qui sont liés.